Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver et je vais vous montrer comment rénover une ancienne travailleuse comme celle-ci. Donc je pense que pas mal d'entre vous doivent encore en avoir une, que ce soit d'une grand-mère ou voilà, de famille ou même chinée. Donc évidemment ce genre de travailleuses on va plus forcément les utiliser pour mettre le matériel à couture. Mais maintenant on peut les détourner justement en mettant tout le maquillage ou alors pourquoi pas des bijoux ou bien encore du matériel de loisirs créatifs. Donc ce qui est idéal avec ces travailleuses, c'est qu'elles sont très grandes avec vraiment des grandes capacités de rangement. Et en même temps c'est un meuble qui est très compact, donc il se met vraiment partout dans la maison. Voici comment elle se présente. Alors pour celle-ci, ce qu'on va faire, c'est faire des séparations à l'intérieur, puisque pour l'instant vous pouvez constater que voilà, c'est vide et qu'il n'y a aucune séparation. Donc moi je vais rajouter des séparations en bois et tout ça je vais vous montrer dans la vidéo comment rénover votre travailleuse. Donc tout de suite je vais commencer par la démonter puisqu'on va passer au ponçage. Vous avez pu voir que j'ai démonté la travailleuse. Je l'ai également donc poncée puisque certaines parties vont rester naturelles juste avec un vitrificateur. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va consolider les pieds puisque ça bouge énormément. Donc j'ai retiré volontairement les pieds qui bougeaient. Et donc là on a une petite pâte en bois qu'on va coller avec une colle à bois. Et on va bien laisser sécher pour pouvoir passer à l'étape suivante. Maintenant que j'ai consolidé, donc j'ai rajouté ceci pour bien maintenir le pied en place. L'autre c'est bon, mais celui-ci avait un peu de mal à tenir. Donc ça va vraiment l'aider à coller et à rester bien droit. Donc je vais appliquer la sous-couche, mais je vais prendre une sous-couche anti-tanin qui va vraiment éviter de faire remonter les taches jaunes. Donc si ça vous est déjà arrivé des taches jaunes qui apparaissent au moment où vous allez appliquer le vernis, c'est normal, quand on va poncer un meuble, malheureusement on ouvre les pores du bois et ça laisse vraiment ressortir ces fameuses taches. Et il y a de fortes chances que c'est des meubles comme ça anciens que ça vous arrive. Donc pensez bien à mettre une sous-couche anti-tanin. Je vais maintenant passer à la peinture velours, donc je vais faire simplement le pourtour de l'intérieur et pas le fond puisque je vais coller du papier coloré dans tous les fonds de la travailleuse. La peinture est terminée, que le vernis est posé, donc déjà je retire tout ce qui est scotch de masquage et donc on va venir faire des séparations à l'intérieur puisque comme je l'avais montré au début de la vidéo, celle-ci est vide. Donc j'ai choisi des planches que j'ai récupérées en fait. On va mesurer l'intérieur de la travailleuse. Voilà, donc là on est à 22,5 et on va reporter donc les dimensions sur la planche 22,5. Et en ce qui concerne la hauteur, j'ai du 5,5 mais je vais partir à 5 cm. Et là tout de suite, c'est parti en avant pour les mesures et les découpes.
passer maintenant à l'avant-dernière étape de ce relooking, donc c'est-à-dire préparer la colle pour pouvoir coller le papier peint dans la travailleuse. Donc pour le papier peint, je vous montre tout de suite ce que j'ai choisi. La cliente souhaitait quelque chose de très coloré, d'assez frais. Et voici le joli papier peint qui habillera donc la travailleuse. Là tout de suite, pour préparer la colle, donc il vous faut de la colle comme celle-ci universelle, puisque moi c'est du papier intissé, ça veut dire qu'on en colle la surface et pas le papier. Donc on va prendre de la colle en poudre comme ceci, il vous faudra un pot, un petit bâton pour mélanger et bien évidemment de l'eau.